Si les couples heureux et amoureux sont une légende urbaine à tes yeux, cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode numéro 7 déjà de SOS Célibat en galère. La vidéo, tu l'auras compris, pour les célibataires qui galèrent, que ce soit à faire accepter leur célibat par les autres, parce qu'il y a des gens qui aiment être célibataires, et mon petit chien aboie, tout va bien, ou que ce soit justement pour celles et ceux qui galèrent à trouver quelqu'un, qui en ont marre de chercher, ou en tout cas qui ne cherchent pas au bon endroit. On va parler de tout ça. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos galères de célibataire, hein. C'est le sujet de la vidéo, on l'aura compris, et nous allons découvrir tout ça dès à présent. C'est parti. Bon alors attention, sortez vos mouchoirs parce que Alphonse ça va vraiment pas fort. Il sort d'une rupture difficile et clairement il s'en remet pas. Je te lis son histoire et puis on va essayer de lui trouver un petit peu de joie de vivre à ce garçon. Salut Nad, je te fais ce message parce qu'en ce moment ça va pas fort. Effectivement tu vas voir, ça va vraiment pas fort. Ma rentrée n'a déjà pas été incroyable et puis après ça a été de pire en pire. De mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles, le pire est arrivé. Il y a 3 mois, mon ex et moi on s'est séparés. C'était une relation de 9 mois et c'était ma première relation. On s'est séparés parce qu'à cause d'un événement, on se faisait plus de mal que de bien. J'aurais bien aimé savoir ce que c'était cet événement. Bon, c'est pas grave. Seulement voilà, depuis, chaque matin est un calvaire. Je tente de supporter chaque journée au jour le jour et mon cœur est noyé dans la mélancolie. Oh, mais mon pauvre Alphonse, poète avec ça, hein, c'est joli ce qu'il écrit. J'essaie de ne pas le montrer, de toujours sourire, de faire des blagues, etc. Mais je ressens malgré tout cette tristesse au fond de moi. En plus de ça, beaucoup de mes amis sont en couple et ils ont donc beaucoup moins de temps pour moi. Ce qui est logique, évidemment, je ne leur en veux pas. Mais du coup, je me sens tellement seule. Est-ce que tu aurais des conseils pour moi? Merci pour tout ce que tu fais, je dois bien avouer que tes vidéos me font du bien pendant cette période difficile. Hashtag Célibat en galère. Oh mon pauvre Alphonse, oh non mais ça me fait trop de la peine ce que tu me racontes là. Alors Alphonse, d'après ce que j'ai compris, t'es pas bien vieux puisque tu m'avais déjà mis le hashtag ado. Donc déjà rappelons-le, quand on est adolescent, on vit les choses très fort puisque on passe par là pour la première fois. Et oui, il me semble que la première rupture, quand on a été vraiment amoureux pour la première fois, ça fait très mal. Est-ce que j'aurais des conseils pour surmonter cette période difficile? Évidemment que j'en ai des conseils, j'arrête pas de le dire. À partir du moment où tu subis une rupture qui est compliquée pour toi, déjà il faut prendre le temps de faire son deuil, c'est important. Là tu m'expliques que vous vous êtes séparés il y a 3 mois, ouais, il va falloir prendre le temps de digérer cette nouvelle en fait, de digérer le fait que non, cette jeune fille n'est plus ton amoureuse, qu'elle va partir faire sa vie ailleurs et que toi tu vas partir faire la tienne aussi. C'est ça qu'il faut pas oublier. Le temps que tu es en train de prendre, c'est du temps pour enterrer cette relation dans ta tête, mais c'est aussi du temps pour toi, pour te reconstruire, pour te repréparer à un jour peut-être accueillir une nouvelle jeune femme dans ton cœur. Donc oui, là pour l'instant, je suis d'accord, c'est compliqué. Tous les matins tu te réveilles, tu te dis putain, à quoi ça sert de se lever, de toute façon, je suis plus en couple avec machine. Sauf que dans ces moments-là, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que si vous n'êtes plus ensemble, c'est qu'il y a une raison. Tu m'expliques toi-même que à cause d'un certain événement, je ne sais pas lequel, vous vous faisiez plus de mal que de bien. Or, ce dont tu as envie, c'est d'une relation dans laquelle vous vous faites du bien tous les deux, pas d'une relation dans laquelle vous vous faites justement plus de mal que de bien. En soi, malgré le fait qu'apparemment vous soyez des adolescents, vous avez vraiment pris une décision mature. Vous vous êtes rendu compte que cette relation n'était pas bonne pour vous et vous avez décidé d'en sortir. Bravo, parce que c'est vraiment pas facile et encore moins quand on est encore amoureux comme tu as l'air de l'être. Pour ça, bravo à tous les deux. Maintenant, Alphonse, concernant les conseils, les fameux conseils pour aller mieux, ça va paraître ultra bateau, hein. Mais tes potes, même s'ils sont en couple, franchement, essaie de les voir un maximum. Et c'est pas grave si tu les vois avec leur meuf ou avec leur mec, on s'en fout. L'important c'est que tu sois pas seul. Parce que quand t'es pas seul, déjà tu peux en parler. Tu peux parler de ta rupture, tu peux parler du fait que ton ex te manque, tu peux parler de ce qui n'allait pas dans ta relation et comme ça te permet de t'en souvenir malgré tout. Et en parlant des choses, tu sais, on fait avancer le schmilblick. Vraiment, on se rend pas compte à quel point parler c'est salvateur. Donc passe du temps avec des gens de confiance, des gens avec qui tu te sens bien. Déjà parce que tu vas pouvoir parler et en plus parce que ça va pouvoir te faire penser à autre chose quand tu n'en parleras pas. Et en plus parce que quand on passe du temps avec des gens, fatalement au bout d'un moment parfois on rencontre des nouvelles personnes. Or, c'est là que j'arrive à mon deuxième conseil hyper important. Une fois que tu sentiras que t'as bien fait le deuil de ta relation, et honnêtement je pense qu'après 3 mois pour une relation de 9 mois ça me paraît être plus ou moins sur la bonne voie. T'es peut-être pas encore prêt mais t'inquiète pas, ça va vraiment bientôt arriver. Il faut rencontrer des nouvelles personnes. Il faut rencontrer des petites meufs qui potentiellement vont te plaire. Et pour rencontrer des petites meufs, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que je te disais, traîner avec du monde, partir en soirée. Alors là je sais qu'avec le Covid c'est un peu compliqué, mais bon il y a bien un jour où ce couvre-feu va se lever et dès que tu pourras, rencontre des gens. Inscris-toi même sur une application de rencontre si tu peux. Tu m'expliques encore une fois que t'es un ado donc si ça se trouve tu peux pas encore, mais que ce soit via des potes, que ce soit au collège, au lycée ou à la fac, que ce soit sur des applications de rencontre, que ce soit en soirée, essaie de rencontrer un maximum de nanas. Ou même sur Instagram, tu vois, tu vas discuter avec des petites nanas que tu trouves mignonnes, tu vois si elles te répondent. Plus tu vas trouver d'occasions de t'occuper l'esprit autrement qu'en pensant à ton ex, mieux ça va aller parce que tu vas te rendre compte que oui, il y a une vie en dehors de ton ex et en dehors de cette relation qui de toute façon est terminée. Oui, il y a des choses cool à faire et oui, la vie est pleine de surprises et t'en réserve encore plein d'autres. Donc c'est ça la solution mon Alphonse. Passe du temps avec tes potes, même s'ils sont moins
disponibles. Essaie de jongler, essaie de pas tous les voir en même temps, comme ça t'en vois un jour, un autre jour, un autre encore un autre jour, et puis tu fais un roulement. Et fais comprendre à tes potes que même s'ils sont en couple, toi tu t'en fous qui est leur copain ou leur copine, l'important pour toi c'est de les voir et de passer un moment avec eux. La pire des erreurs à faire quand on est dans une rupture difficile, et pourtant c'est l'erreur que tout le monde fait et que tout le monde a envie de faire, c'est de s'isoler. Si tu restes seul avec tes mauvaises idées, avec tes idées noires et avec ta tristesse. Alors que si tu vas voir les gens, encore une fois, tu discutes, tu penses à autre chose, tu passes des nouveaux bons moments, très simplement tu vis et tu te crées de nouveaux souvenirs, des souvenirs qui seront sans ton ex et donc des nouvelles choses à penser, positives sans ton ex. Et c'est exactement ce qu'il te faut. Courage mon Alphonse. On enchaîne avec une histoire assez croustillante de la part d'Alphonse. Il se trouve qu'Alphonse il en a marre d'être célibataire et là, comme par hasard, il est en train de jongler avec une Germaine et une Gertrude, sauf que évidemment il voit régulièrement Gertrude mais il préfère Germaine, et en même temps s'il explique à Gertrude qu'il préfère Germaine, il a peur de perdre Gertrude mais que ça ne se fasse pas non plus avec Germaine et du coup de se retrouver tout seul, et ça il ne veut pas le Alphonse. Je te lis son histoire, on va en parler. Salut Nad, c'est Alphonse. Yo Alphonse. Le lendemain du déconfinement, j'ai rencontré une fille qu'on appellera Gertrude via une appli. Très bien. On se voit régulièrement et on passe de bons moments ensemble, on est un petit peu comme un couple mais on ne sait pas encore si on se considère comme tel, en tout cas en attendant de savoir, on est exclusif. Ok. Sauf que, parce qu'il y a toujours un sauf que, la veille de notre rencontre avec Gertrude, j'avais enfin pris mon courage à deux mains pour proposer à une employée de mes parents, qui sont patrons d'une société, de se voir en dehors du travail. On appellera cette jeune fille Germaine. Germaine a accepté qu'on se voit en dehors de son travail, sauf que moi j'étais quand même gênée du fait d'être le fils du patron. Du coup, je lui ai quand même dit que je lui en reparlerai la prochaine fois pour qu'elle réfléchisse et qu'elle ne se sente pas obligée. Ce qui est très délicat de ta part effectivement, parce que bon, en tant que fils du patron, peut-être qu'elle pourrait se sentir obligée ou quoi que ce soit, et ça peut très vite bifurquer vers du harcèlement, etc. Donc tu as bien raison de prendre des pincettes. La dernière fois que je l'ai vue, elle était occupée, donc je lui ai laissé mon numéro, mais elle ne m'a pas donné de nouvelles. Je précise quand même que Germaine est tout juste majeure et que moi j'ai 25 ans, et je ne sais pas du coup si elle s'attend à ce que ce soit moi qui prenne les devants, ce que je comprendrais, vu que je suis plus âgée qu'elle. Et effectivement, je suis assez d'accord, parce que vu que vous avez quand même 7 ans d'écart, pour une jeune fille de 18 ans, mon dieu, mais cette image est beaucoup trop surexposée. Voilà, ça va mieux comme ça. Pour une jeune fille de 18 ans, effectivement, ça peut être un petit peu impressionnant d'avoir quelqu'un qui débarque comme ça avec 7 ans d'écart, 7 ans de plus, bien entendu. Donc oui, je suis d'accord, peut-être qu'elle attend que ce soit toi qui fasses le premier pas. Du coup, voilà ma situation. Je ne sais même pas encore si on pourrait se mettre en couple avec Gertrude, et d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est ce que je veux vraiment, mais je ne me vois pas non plus reproposer à Germaine de se voir, alors qu'elle aura peut-être appris que je voyais une autre fille entre temps. Pour moi, avec Germaine, c'est maintenant ou jamais. Selon ma morale, je devrais dire à Gertrude que je suis sur quelqu'un d'autre, et comme ça, si ça lui va pas, on arrête là. Sauf que, si du coup après il se passe rien avec Germaine, je veux pas prendre le risque de vivre une période de célibat de 6 mois encore. Pas fou l'Alphonse. J'ai trop vécu de longues périodes de célibat et j'ai vraiment l'impression de gâcher ma vie sentimentale de jeunesse. Oui, je comprends, il y a un moment faut s'amuser un petit peu quand même. Du coup, si j'agis dans le dos de Gertrude, je trahis ma parole et je détesterai ça. Je suis coincée, que faire? #célib en galère. Et on va remettre de la lumière. Alors Alphonse, je comprends parfaitement que tu sois un peu perdu entre les deux, parce que au final, remettons quand même les choses dans leur contexte. T'as rencontré cette Gertrude avec qui tout se passe bien. Pour l'instant, vous agissez ensemble comme si vous étiez en couple, sauf que vous vous êtes rien promis. Malgré tout, vous êtes quand même exclusifs. De l'autre côté, il y a cette Germaine qui manifestement a l'air de te plaire un peu plus, sauf que, prends un peu de recul sur ta situation, Alphonse. Gertrude, tu la connais pour de vrai. Vous avez déjà passé du temps ensemble, vous avez une petite relation de couple actuellement, même si vous appelez pas ça un couple. Tu sais exactement à quoi t'attendre avec Gertrude, tu sais qui elle est, tu connais à peu près ses défauts, tu connais sa personnalité. À côté de ça, évidemment, il y a Germaine, et tu m'expliques que spontanément comme ça, tu serais plus attiré par Germaine. Sauf que, sois malin, Alphonse. Si ton but, c'est vraiment de ne pas te retrouver tout seul, rends-toi compte que Germaine, ok, peut-être tu la trouves plus jolie physiquement, mais tu ne sais rien d'autre sur Germaine. Tu connais pas sa personnalité, tu connais pas ses qualités, tu connais pas ses défauts, t'en sais rien du tout. Tout ce que tu sais, c'est que c'est l'employé de tes parents, donc déjà, effectivement, il y a une espèce de lien de subordination un peu bizarre. Tu sais aussi que tu lui as donné ton numéro et qu'elle t'a pas appelé, et ça, honnêtement, ok, vous avez 7 ans d'écart, ok, elle est peut-être un peu impressionnée par la différence d'âge et par le fait que tu sois le fils du patron, mais bon, si tu lui plaisais vraiment, elle t'aurait quand même envoyé un message du style bon bah alors pourquoi tu m'as donné ton numéro, enfin tu sais, elle aurait fait quelque chose. Là il se trouve que elle a même pas fait un pas vers toi. Et dans ta situation, j'ai envie de te dire, le mieux c'est l'ennemi du bien, mon Alphonse. Tu m'expliques que ton but c'est de pas être tout seul, clairement de toute évidence t'es pas amoureux de Gertrude et t'es pas amoureux de Germaine non plus. Si ce que tu veux c'est ne pas être tout seul, reste avec Gertrude, vraiment. Parce que très simplement, la phrase que j'adore c'est quand ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. Or là, avec Gertrude, ça merde pas du tout. Tout est simple, vous vous êtes rencontrés le jour du déconfinement, depuis vous vous voyez régulièrement, vous êtes quasi un petit couple, tout est simple, tout avance naturellement, ça se passe bien entre vous. Maintenant, après, est-ce que tu veux te mettre en couple avec elle ou pas, c'est une autre question. Est-ce que la vibes, la vraie, passe ou pas, c'est la question qu'il faut que tu te poses. Si tu te rends compte que la vibes ne passe pas, bon bah oui, quitte-la cette Gertrude, ne serait-ce que par respect pour elle, ne la laisse pas trop s'accrocher à toi, parce que c'est assez égoïste en fait, de se dire ah bah non, bah je vais garder Gertrude quand même par défaut, parce que je veux pas être tout seul. C'est vrai que j'aurais préféré Germaine
parce que bon Gertrude je tombe pas amoureux d'elle. Non tu vois c'est pas très cool parce que elle en attendant si elle reste c'est bien qu'elle s'intéresse à toi et si ça se trouve d'ailleurs elle commence à développer des sentiments pour toi et elle te l'a pas encore dit parce qu'elle voit bien que c'est pas réciproque. Donc attention à ça Alphonse, attention au petit cœur de Gertrude. Concernant Germaine du coup comme je te disais en soi les panneaux de signalisation qu'elle t'a envoyés ne sont pas ultra positifs. Moi ce que je te conseille de faire c'est de vraiment faire cette balance. Est-ce que t'es bien avec Gertrude ou est-ce que vraiment t'es trop attiré par Germaine? Si t'es vraiment trop attiré par Germaine c'est la preuve qu'il y a quelque chose que Gertrude ne t'apporte pas et c'est donc la preuve qu'elle n'est pas faite pour toi. Et j'entends bien que tu veuilles pas passer une longue période de célibat comme tu as pu déjà en passer plusieurs, mais de toute façon si tu choisis d'aller chasser Germaine, honnêtement tu vas la perdre Gertrude. Parce que ok vous n'êtes pas en couple, j'entends, mais vous êtes exclusif. Donc si Gertrude elle apprend que non seulement vous êtes pas en couple mais qu'en plus vous êtes plus exclusif, je pense qu'elle va se dire ah bon ok j'ai la réponse que j'attendais, on n'est pas du tout en couple, il s'intéresse à d'autres meufs, allez ciao. Sauf si elle se respecte pas suffisamment ou qu'elle a un trop grand manque affectif et qu'elle reste avec toi par dépit. Mais enfin bon, de toute façon hein, vu ton message, moi j'ai l'impression qu'avec Gertrude t'as pas la vibes et que du coup t'as envie d'aller voir ailleurs. C'est là que j'en arrive à qu'est-ce que tu devrais faire selon moi hein. Après c'est vraiment mon conseil, toi qui regardes cette vidéo, si t'es pas d'accord ou si tu penses que Alphonse devrait faire autrement, n'hésite pas à lui dire. Mais moi je pense que effectivement tu devrais dire la vérité à Gertrude, si bien entendu tu te rends compte que t'as pas la vraie vibes avec elle. Dis la vérité à Gertrude, c'est-à-dire que bon bah y a cette Germaine qui t'intéresse et que t'as envie de tenter un truc avec elle. Et puis vois ce qui se passe. Tu peux aussi ne rien dire à Gertrude et juste aller boire un verre avec Germaine pour voir à peu près ce qui se passe, tu vois. Déjà si tu retournes proposer un verre à Germaine et qu'elle a toujours pas l'air de dire ah ouais grave trop cool, bah au moins comme ça tu seras pas mouillé du côté de Gertrude et puis t'auras capté qu'avec Germaine c'est mort. Mais bon c'est pas très honnête pour Gertrude non plus. On va baisser cette luminosité. Pour ma part j'ai tendance à favoriser l'honnêteté. Tu m'expliques que c'est un peu à cause de tes valeurs que t'as été célibataire pendant longtemps. Ouais ok peut-être que c'est chiant d'être célibataire pendant longtemps mais au moins tu peux te regarder dans un miroir tu vois. D'autant plus que pour ma part encore une fois je crois très fort au karma et je pense que c'est une bonne chose de se comporter de façon élégante avec les jeunes femmes et avec les jeunes hommes d'ailleurs. Donc voilà ce que je te suggère mon Alphonse, dis la vérité à Gertrude, vois ce qu'elle te dit, propose d'aller boire un verre à Germaine, vois ce qu'elle te dit aussi et puis avise tout simplement. Mais l'honnêteté est toujours récompensée. On enchaîne avec Gertrude qui a un problème de célibataire qui va parler à beaucoup d'entre vous. Elle est en crush sur un garçon de sa classe sauf que étant donné que les cours sont en distanciel, bah elle peut pas le croiser, elle sait pas comment l'aborder naturellement. On va en parler. Hello Nad, j'ai crushé sur quelqu'un dans ma classe sauf que à cause des cours en ligne, je ne peux pas le voir pour m'approcher de lui de façon naturelle et si je lui parle soudainement sur les réseaux sociaux, il va tout de suite savoir que je crush sur lui. Je ne sais pas comment faire une démarche naturelle, aide-moi s'il te plaît, #célib en galère. Et bah ma Gertrude ça a le mérite d'être simple et efficace comme problème de célibataire. Ah, ces fameux cours en ligne, je sais, c'est compliqué, hein. Bienvenue dans le monde du 100% virtuel, yes, on adore. Écoute, ma Gertrude, il y a quelque chose qui me chafouine un petit peu dans ce que tu me racontes. C'est que, oh là là, si tu lui envoies un message sur les réseaux sociaux, il va tout de suite savoir. Alors, déjà, non, non et non. Toi, évidemment, tu sais que t'es en crush sur ce garçon puisqu'il te plaît, bon, tu sais évidemment ce qui se passe dans ta tête. Mais lui, à quel moment tu crois qu'il a suffisamment confiance en lui pour penser que dès qu'une meuf vient lui parler sur les réseaux sociaux, bam, ça veut dire qu'elle est intéressée par lui. Mais t'y es pas du tout, ma Gertrude, mais pas du tout. À la limite, il va se dire que c'est bizarre, ouais, que tu viennes lui écrire, peut-être qu'il va penser que c'est sympa, mais jamais de la vie il va se dire oh, elle est à fond sur moi. Jamais, tu rigoles. Je sais pas quel âge vous avez, mais si t'as des cours en ligne, tu dois être au lycée. Au lycée, personne n'a suffisamment d'expérience pour se dire oh, elle est à fond sur moi dès qu'elle m'envoie le premier message. Jamais de la vie. Donc comment faire une démarche naturelle, ma Gertrude? Très simplement, hein. Si ce mec là est dans ta classe et que vous suivez les mêmes cours en ligne, je sais pas sur quel logiciel vous vous envoyez les messages et sur quel logiciel vous faites les cours en ligne, mais par exemple admettons t'es sur Teams, t'as qu'à lui envoyer un message privé à lui et tu fais genre oh mince excuse-moi je me suis trompée de conversation, je voulais cliquer sur la case du dessus. Et là il va forcément te dire un truc du style haha MDR c'est pas grave. Et là bam ça aura fait une première approche. Et oui c'est tout con mais c'est une façon de faire le premier pas. Et un jour ou deux après, une fois qu'il t'aura dit ah MDR c'est pas grave t'inquiète pas, tu pourras lui renvoyer un message du style ah 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 j'allais encore t'envoyer un message décidément trop mal fait ce logiciel. Et c'est pas lourd parce que c'est juste ah je me suis trompée une fois, la fameuse excuse du je me suis trompée, et puis après tu montres que t'es sympa et que tu continues le lien et à ce moment là qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire ah ok elle est cool. Suite à ça tu peux peut-être aller liker une ou deux de ses photos Instagram ou commenter une ou deux de ses stories et là évidemment effectivement il va finir par se dire mais qu'est-ce qu'elle me veut cette là? Mais en même temps ma Gertrude c'est littéralement ce qu'on veut hein. C'est le but encore une fois. La drague, c'est l'art de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle nous plaît. Évidemment qu'il va falloir que tu sois cramé à un moment ou à un autre, parce que sinon tu n'arriveras jamais à tes fins. Alors j'entends que t'es pas envie que ça se crame tout de suite, mais en même temps, si jamais suite à ce petit stratagème que je viens de te proposer, le mec ose te dire un truc du style ah mais toi t'es trop à fond sur moi, tu peux aussi le faire redescendre de 10 étages en lui disant mais what? Mais à quel moment je suis à fond sur toi? Je t'ai envoyé 3 messages, ça y est, tu crois que je suis à fond sur toi? Redescends mon coco. Et t'inquiète pas qu'il va redescendre le coco, évidemment. Mais encore une fois, vraiment, au lycée, personne n'a suffisamment de confiance en soi pour faire
toi t'es trop à fond sur moi. À la limite, peut-être que ses potes autour vont dire ah t'es à fond sur machin, gna gna gna. Auquel cas, qu'est-ce que tu peux leur répondre? Tu peux leur dire bah écoutez, ouais, je le trouve plutôt pas mal. Dire que je suis à fond, c'est peut-être un grand mot, mais ouais, je le trouve mignon. Comme ça, t'assumes pas trop, mais l'info est donnée. Oui, je le trouve mignon, oui, j'aime bien ce garçon. Et t'inquiète pas que du coup, ça va arriver directement à ses oreilles, et là, il va s'intéresser à toi en retour, et ce sera gagné. Voilà pour le petit stratagème sur comment aborder quelqu'un de façon naturelle, même quand on a des cours en ligne. Bon courage, ma Gertrude. Allez, on enchaîne avec Alphonse qui n'a jamais eu de relation. Il a 17 ans, il est à la fac, et il m'explique qu'il est absolument convaincu que la raison pour laquelle il a jamais réussi à pécho une nana, c'est son physique. On va en parler parce que ça intéresse beaucoup de monde. Hello Nad, je suis un Alphonse de 17 ans, je suis à la fac, et mon problème est classique, mais une petite répétition ne fera de mal à personne, et on est d'accord. Je n'ai aucune expérience avec les filles, pas un bisou, rien. J'ai beaucoup changé ces dernières années, et je prends désormais soin de moi, je fais du sport, je fais très attention à mon paraître. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, hein. De faire attention à son paraître, je veux dire, hein. Pas de faire du sport, ça c'est bien. J'ai suffisamment d'amis, et des bons en plus, je connais beaucoup de filles, j'en rencontre régulièrement, mais voilà, je n'ai enchaîné que des déconvenus, 3 en 9 mois, ça fait quand même beaucoup. Oui, effectivement, je comprends, 3 râteaux en 9 mois, c'est relou. La raison, même si je sais que tu ne seras pas d'accord, c'est le physique. Je ne suis pas grand, pas beau et trop maigre, et ça en arrête plus d'une. Alors c'est sûr que si tu as un avis pareil sur toi-même, tu m'étonnes que ça en arrête plus d'une. On va y revenir. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais genre beaucoup, je me suis changée de fond en comble, on pourrait plutôt dire que je me suis trouvée. Ok, si tu t'es changée pour te sentir mieux et pour te trouver, comme tu dis, ça marche. Et de voir que malgré tous ces efforts, ça ne fonctionne toujours pas, que rien n'y fait, c'est terrible. Mon ego en prend un coup, un de plus chaque jour. Avant j'avais des solutions, des choses à changer, mais là honnêtement je ne sais plus, je n'ai aucune solution. Alors que faire? Je vais pas non plus arpenter les soirées et les connaissances en attendant que le sort daigne me donner ce que je veux. Je te remercie en tout cas pour tout ce que tu fais, on te le dira jamais assez et on te le répétera jusqu'à ce que tu en saisisses la mesure. Hashtag célib en galère. Alors mon Alphonse, évidemment comme pour toutes les personnes qui me disent ah Nat, je suis moche, c'est pour ça que je trouve personne, je suis allée voir ton compte Instagram. Quelle n'a pas été ma frustration quand j'ai constaté que tu étais en compte privé. Heureusement on te voit sur ta photo de profil. Alphonse, ce n'est pas vrai, tu n'es pas moche. Tu n'es pas moche et tu n'es pas trop maigre. Alors peut-être que t'es particulièrement petit par rapport à la moyenne des mecs, ce qui encore une fois n'est pas du tout un problème. On va rajouter un peu de lumière. Mon petit frère aussi, il est particulièrement petit par rapport à la moyenne des mecs, ça l'empêche pas d'enchaîner les meufs, tu vois. Donc honnêtement, ce n'est pas une question de taille. Même le fait que tu sois apparemment trop maigre, Alphonse, je n'y crois pas une seconde, mais pas une seconde. Combien de fois je suis tombée folle amoureuse de mecs qui étaient largement trop maigres, tu vois? Non, ça ne vaut pas. En revanche, ce qui compte, Alphonse, c'est que toi tu te trouves moche. C'est que toi tu te trouves trop petit, que tu te trouves trop maigre et que tu te trouves moche. Puisque tu penses ça de toi, tu donnes la partition à suivre aux gens qui te rencontrent. C'est normal. Si tu te trouves moche, les gens vont te trouver moche. Si tu te trouves trop petit, les gens vont te trouver trop petit. Alors que si tu es effectivement plus petit que la moyenne des autres mecs et que tu te dis que bon bah de toute façon c'est comme ça ne changera pas alors autant l'assumer, et ben les gens se diront la même chose. Ton problème, Alphonse, ce n'est évidemment pas ton physique. Il y a des gens qui sont considérés par beaucoup d'autres personnes comme moches, ce qui n'est encore une fois pas ton cas, et qui réussissent à pécho. Tu sais pourquoi? Parce que très simplement, comme Jean-Claude Duss, ils ne misent pas sur leur physique. Sauf que la différence entre Jean-Claude Duss, qui est évidemment un personnage humoristique, et quelqu'un qui n'a pas particulièrement été aidé par la nature mais qui réussit à pécho quand même, c'est que Jean-Claude Duss il se trouve moche donc il pécho pas, et quelqu'un qui réussit à pécho malgré son physique apparemment désavantageux, c'est très simplement quelqu'un qui s'est dit ok, de toute façon c'est mon corps, que je sois petit ou pas c'est mon corps, ça changera pas, que je sois maigre ou pas c'est mon corps, oui ça peut un peu changer avec le sport mais bon ça change pas non plus de fou, il s'agit aussi d'une morphologie, et que je me trouve moche ou pas dans tous les cas c'est mon visage, il ne changera pas. Donc autant l'assumer, Alphonse. À partir du moment où tu auras eu ce déclic, les choses vont changer pour toi. Parce que là c'est très bien, tu prends soin de toi, tu fais du sport, c'est top. Tu m'expliques que tu t'es changé de fond en comble, alors ça pour le coup je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, parce qu'encore une fois c'est la preuve que tu mises tout sur le physique, Alphonse. Et la séduction, c'est pas une question de physique. Oui, évidemment, c'est ce qu'on voit de prime abord. Mais par exemple, je vais te donner un exemple ultra concret. Prends Daniel Auteuil. Tu vois cet acteur? C'est un acteur que j'adore. Et pour le coup, c'est un acteur que je trouve particulièrement séduisant. Et pourtant, comme ça, sur le papier, tu vois Daniel Auteuil, tu te dis ouais, bon, il a le nez un peu aquilin, les yeux un peu globuleux, il est pas particulièrement sexy, tu vois. Et ben si, il est ultra sexy, Daniel Auteuil. Alors évidemment, pas maintenant, il a 70 ans, je sais pas quel âge il a. Mais si tu prends Daniel Auteuil dans ses jeunes années, franchement, il a un charme fou. Tout simplement parce que, ok, il sait très bien qu'il a pas le physique de Leonardo DiCaprio, mais il l'assume et il fait avec, et c'est ultra touchant. C'est exactement ce à quoi il faut que tu arrives, Alphonse. Puisque t'as décidé que t'étais moche, très bien, ok, on t'enlèvera pas ça de la tête. Arrête seulement d'envoyer ce message aux autres. Tu te trouves moche, c'est ton problème, mais arrête de le faire savoir aux autres. Et pour arrêter de le faire savoir aux autres, idéalement, il faut apprendre aussi à s'accepter. Vraiment, Alphonse, vraiment. Essaye de passer par là, au lieu d'essayer de te changer physiquement, de te changer les coupes de cheveux, tes fringues, ton sport, etc. C'est très bien. Si ça te fait du bien, vas-y. Si ça peut te faire prendre confiance en toi, tant mieux. Mais Alphonse, la solution n'est évidemment pas dans le changement physique
physique. C'est pas parce que tu vas avoir une nouvelle coupe que les filles vont te regarder. C'est pas parce que tu vas faire plus de sport que les filles vont te regarder. Enfin si, peut-être qu'elles vont plus te regarder parce que tu seras plus musclé, mais du coup elles vont pas te regarder pour les bonnes raisons. Rappelle-toi que tu cherches quelqu'un qui va t'aimer vraiment. Et quelqu'un qui va t'aimer vraiment, c'est pas quelqu'un qui va te regarder pour tes muscles. Quelqu'un qui va t'aimer vraiment, c'est quelqu'un qui va te regarder parce que il ou elle aura vu ta personnalité. Rends-toi compte de ça, Alphonse. Ce que tu dois mettre en valeur, c'est ta personnalité. Tu m'as l'air de bien t'exprimer, t'es jeune, profites-en. Envoie des beaux discours aux nanas. Fais-leur sentir que t'as confiance en toi et que tu sais où tu vas. C'est seulement ça qui compte. Alors courage, Alphonse, et oublie que tu te trouves moche. Que tu sois effectivement moche ou pas, ça ne compte pas. L'important, c'est juste que tu t'assumes toi-même et que tu te dises que de toute façon, c'est ton enveloppe corporelle, tu n'en sortiras pas. C'est ton visage, tu n'en changeras pas. Donc, autant l'assumer. T'as pas le choix. Courage. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode numéro 7 de SOS Célibat en galère. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a donné un petit peu de force, j'espère que ça t'a donné du baume au cœur. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux pouvoir voir toutes mes prochaines vidéos, et si tu aimes les notifications, tu cliques sur la cloche, et si t'aimes pas, tu cliques pas, mais tu peux quand même cliquer sur s'abonner parce que c'est très important. Si jamais, comme tous les Alphonse et les Gertrude de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre parce que si tu me suis pas, tu verras pas mes stories. Or, c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. Et c'est au moment où j'ai posté la story, évidemment, qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors, si t'es pas très branché Instagram, mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en soi ou que sais-je, mais que ça passe pas en vidéo, que ça reste privé juste entre toi et moi, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise, parce que c'est très important de se sentir à l'aise. Et on va baisser un petit peu la luminosité. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous, mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, vraiment, n'aie pas peur. Tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en séance, donc surtout, n'hésite pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant. Tu dois les voir un petit peu partout dans le chat et dans les commentaires. Ils ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs, si tu veux que tu peux. N'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs, rien que pour eux, 3 fois par semaine. Et tu l'auras compris, ils sont tous très gentils, très accueillants, très bienveillants. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, pareil, n'hésite pas, n'aie pas peur. Tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.